Et bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo tuto Photoshop où je vais vous apprendre euh, à réaliser une image Star Wars de ce style-là et de ce niveau-là. Cette vidéo est surtout axée pour les débutants et pour ceux qui s'intéressent. Donc on va voir pas à pas comment faire une jolie image Star Wars dans ce style. Alors tout d'abord, on va venir aux bases. Je vais vous apprendre certains trucs, certains raccourcis et tout pour vous y prendre, pour vous arriver à prendre en main votre projet. C'est la première chose déjà. Il faut que vous ayez un projet, vous ayez quelque chose et avec ce projet, vous allez soit reproduire une image qui vous plaît, soit vous avez une idée, un concept et de là, avec de cette idée, ce concept, vous avez de l'inspiration et d'une imagination. Genre, moi par exemple, ce que je vais m'inspirer, ça va être ça, cette image-là. Je vais m'inspirer de cette image-là. Je vais pas la refaire, mais je vais m'inspirer de l'environnement, de ce qui peut se passer et inventer quelque chose avec. Donc là, on arrive à différents styles de méthodes qui diffèrent. Soit vous faites votre première méthode au brouillon, c'est-à-dire pour ceux qui arrivent à dessiner, vous faites, je sais pas, un croquis pour que ça soit plus simple après quand vous allez poser vos images. Sinon, pour ceux comme moi qui n'ont pas un très bon niveau ou qui ont un peu la flemme, vous pouvez directement passer à l'étape d'après qui est d'aller chercher des assets. Quand je dis des assets, c'est des images de ce qui vous plaît, un fond. Du coup, moi, ça va être de la forêt, les personnages qui vous plaisent. Si c'est quelque chose, si votre idée ça va être quelque chose de dynamique, genre un combat comme sur cette image ou que ce que je vais faire, évitez les personnages en pause d'attente comme ça. Ça va être dur à rendre le truc réaliste. Ou si comme moi j'ai fait des tests, des poses semi neutres, ça peut passer, mais faut voir avec votre composition. Donc une fois que c'est fait, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc quand vous arrivez sur Photoshop, vous faites fichier, quand vous arrivez ça va être fichier nouveau, et vous allez avoir une fenêtre comme ça, et vous faites, on appelle ça, votre image en 1920 par 1080. Moi c'est comme ça que je vais faire, après vous mettez les dimensions que vous voulez, si vous voulez faire plus grand, plus petit, peu importe. Donc moi je l'ai déjà créé, je vais me mettre comme ça. Une fois que c'est fait, que vous avez cherché vos images, vous allez commencer à mettre votre fond. Vous le prenez et vous le drag and drop. Vous le faites glisser sur le plan de travail. Donc moi au début mon image était plus petite. Je vais vous montrer, mon image était plus petite. Elle était petite comme ça. Donc quand vous l'avez, si vous n'avez plus la sélection, vous faites CTRL T. Vous maintenez ALT et vous allez dans un coin et vous tirez. Ce qui vous permet en fait de prendre l'image et de la tirer depuis le centre. Parce que si, par exemple, je vais la mettre comme ça, vous appuyez, là j'appuie pas sur Alt, ça va faire que dans un coin. Et si vous appuyez sur Shift, vous pouvez déformer la photo. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Une fois que c'est fait, première étape, vous allez placer vos, vos images. Genre là où vous voulez que
vous espérez que ça va être. Vous voulez. Par exemple, je prends ça. On joue avec l'échelle, la perspective. Genre par exemple, ça va être plus loin ça. Donc ça va être plus petit. Genre je vais le mettre là par exemple. Vous validez. Et vous faites pareil. Vous prenez une autre image. Par exemple, je vais prendre ça. Même si privilégiez les photos en PNG. Des fois, bon, il y a des faux PNG comme là, où les PNG ont pas de fond. Mais je vais vous montrer comment on les enlève sur cette partie de vidéo ou sur une autre. Mais pour l'instant, vous vous en foutez. Vous prenez comme ça. Si vraiment le fond vous dérange, baissez l'opacité et vous placez là où vous voulez que votre personnage soit. Moi, par exemple, je veux qu'il soit là, derrière cet arbre. Ça peut être pas mal. Hop, voilà. Donc, vous faites ça. Moi, j'en avais déjà commencé à en placer un peu. C'est pas grave si ça rend pas forcément bien avec les cadres et tout, mais pour l'instant c'est juste histoire de voir si votre image elle peut marcher. On va continuer à placer certains personnages. Par exemple, tiens celui-là. Où est-ce que j'aimerais qu'il soit? Hmm, c'est celui-là. Ah mais ça m'énerve vachement. Je n'ai jamais. Donc CTRL Z pour annuler votre action. Hum, par exemple, voilà. Bon, en soi, je vais faire ma compo d'image et, et je vous reprends dès que je l'ai fait. Bon, voilà. En soi, là j'ai plus ou moins placé tout ce que je voulais. J'ai pas placé encore l'explosion. Je les placerai après, tout ce qui est explosion. Là j'ai vraiment placé. Je vais laisser pour baisser l'opacité pour que vous voyez un peu. Euh, ce qui me convenait. Je suis même allé chercher un ATST là, les bipèdes dans Star Wars pour la scène. Et du coup là je vais vous montrer. On va commencer à les incruster. Déjà on va commencer à enlever ces gros carrés dégueulasses qu'il y a autour des personnages, si vous en avez. Je vais vous montrer ça et après, pour pas que j'oublie, parce que je suis capable d'oublier de vous le montrer, je vais mettre une grosse flèche ici pour me rappeler. Voilà, j'ai créé un nouveau calque et j'ai dessiné dessus, ce qui me permet en fait de cacher et j'ai pas dessiné sur l'image par exemple. Si je dessine là-dessus et que par exemple je veux plus et que je sais pas CTRL Z, moi ça va tout m'effacer. Donc CTRL Z, hop, voilà. Hop là. Donc, on va commencer. N'hésitez pas à rename vos personnages, ça vous évitera, comme moi, à chercher. Donc là, je vais mettre Trooper Black Front. Ouais, c'est. Ouais. Voilà, mettez des underscores, le tiré du 8, au lieu de mettre des espaces. Donc on va prendre lui. Je vais remettre l'opacité au maximum. Donc, je vais vous montrer deux méthodes si celle-là ne marche pas, soit sur mon truc, soit chez vous. Donc, ce que vous faites, vous créez un masque. C'est ici, c'est en bas à droite. C'est à côté de FX et du cercle à moitié rempli. C'est le carré avec un cercle. Vous cliquez dessus et ça va vous créer un petit carré blanc à côté de votre image. Donc, c'est cette fenêtre qui nous intéresse. Si vous l'avez pas, c'est soit sur cette barre là, qui est là, regardez mon curseur ici, soit vous cliquez en haut à droite
sur les indispensables ou réinitialiser les indispensables. Ça va tout vous remettre et normalement vous pourrez trouver les propriétés. Donc ce que vous faites, c'est vous sélectionnez masquer, ça va vous faire ça. Mettez la transparence à 100%, vous verrez mieux ce que vous faites. Et vous faites sélectionner un sujet. OK. Et Photoshop va automatiquement trouver ce que vous faites. Genre là par exemple, ça l'a fait, mais ça a fait quelques petites erreurs que on peut corriger, vous inquiétez pas. Vous choisissez le troisième ici, vous vérifiez que vous êtes sur le plus. Pardon, le premier pinceau. Et vous allez essayer de voir ce que vous pouvez rattraper. Genre là, du coup, c'est pas la peine, mais par exemple sur le casque, je sais que j'en ai besoin. Voilà. C'est juste que les reflets blancs, il a pas trop aimé. Voilà, donc vous faites OK. Et je vais vous montrer une deuxième méthode. C'est que vous allez sur internet, vous allez sur le site RemoveBG, vous mettez votre image, et ça va faire automatiquement le truc. Et vous pouvez la télécharger. On va voir la différence. Je pense qu'en vrai elle est mieux. Ouais, bah voilà, c'est quasiment, c'est à l'identique. Ah bah là par exemple, regardez, RemoveBG, lui, il a fait un trou ici. Bon, c'est aussi rattrapable sur RemoveBG, hein, bien sûr. Vous avez juste à faire modifier et vous grattez, vous faites restaurer, effacer, restaurer. Vous grattez ici. Donc vous faites ça sur toutes les images qu'on a besoin. Là, moi, c'est bon. Celle-là, c'est quoi? Ok, on va mettre commandant, commander trooper. Ça, c'est quoi? Ok. On va pas tous le faire, mais je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer là avec eux. En gros, ce que j'ai fait, je vous remets les trucs. C'est que pourquoi moi j'en ai que 3? Vous allez dire je les ai gommés, mais en fait non, pas du tout. Je les ai juste placés ailleurs. Je vais cacher ce qui n'est pas utile pour l'instant. Hop, 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 voilà. En gros, je les ai déplacés. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vous appuyez sur L pour avoir le lasso. Vous zoomez dans votre image pour être plus précis. CTRL plus. Par exemple, je veux que celui-là, il aille ailleurs. Vous faites la forme autour. Là, il faut faire attention puisque ça touche. Hop, voilà. CTRL- pour revenir là où vous étiez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez clic gauche sur le calque pour le sélectionner. C'est bien celui-là, attendez, on vérifie. Ok. Clic droit, pixeliser le calque et vous allez faire CTRL T pour le déplacer. Et là, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Par exemple, je veux qu'il soit plus grand, pas de souci. Je veux qu'il soit là sur les arbres, pas de souci. Vous pouvez faire même clic droit, symétrie axe, hop, je veux qu'il soit dans ce sens. Et ben ensuite, vous pouvez faire CTRL D pour désélectionner. Et voilà. Et si par exemple vous voulez tout bouger, si vous faites CTRL T, ça vous bouge tout. Si vous voulez bouger précisément, voilà, vous refaites le lasso et vous pouvez continuer à le bouger. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, on n'en a plus besoin. Je vais supprimer ça et ça. Et du coup, moi je les ai disposés à d'autres endroits. Voilà. Donc je vais faire revenir les trucs que j'ai besoin. Bah, par exemple celui-là. On va refaire la même méthode. Masque de fusion, sélectionner, masquer. Sélectionner un sujet. Ok. Ah, ça m'a l'air d'être... Ouais, là ce que je suis en train de faire, c'est que j'appuie sur Shift et je fais clic gauche pour activer, désactiver le masque. Et ce qu'on va faire, c'est que
CTRL plus, je zoome. Et genre vous voyez, il y a des petits bouts qui manquent, et là il y a des petits bouts qui restent. Donc là dans le masque, là je suis plus dans le masque, là je suis dans le masque. Quand vous êtes dans le masque, vous appuyez sur B pour avoir le pinceau. Et vous allez prendre arrondi flou, vous allez baisser l'opacité, l'épaisseur pardon. Et par exemple, je fais CTRL plus pour être précis. Si j'ai du noir, ça va effacer. Voilà. C'est comme la gomme, mais de manière non destructible puisque vous le faites dans le masque. Hop. Et par exemple, imaginons, pour vous montrer exactement, je veux que le canon il soit plus court. Voilà, je fais ça. Et en fait, non, je veux qu'il soit plus grand. Bah, j'ai appuyé sur X pour inverser, pour avoir le blanc. Et hop, je refais revenir le canon. Et c'est comme ça que là, je vais rattraper le casque qui manque. Et je rappuie sur X pour enlever. Et on enlève les petits bords blancs qui nous dérangent dans l'image. Voilà. Image suivante, ça. Pareil, masque, vous avez compris, sélectionner, masquer, sélectionner un sujet. Pof, ça m'a l'air d'être ok. Hop, opacité à fond. Il est ok. Commandant trompeur, bonjour. Toi t'es bon et toi t'es pas bon. Donc opacité à fond. Le masque, sélectionner, masquer. Sélectionner, paf. Donc voilà. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est... Ah j'ai oublié de remettre ça à fond. Donc voilà. Donc là vous avez déjà euh, une première partie de votre image. Et nous allons voir la suite dans le deuxième épisode, qui sera consacré à vraiment bien incruster vos personnages, parce que là vous avez votre scène, on comprend ce qui se passe, mais tout semble faux, je veux dire, il y a plein de trucs qui semblent faux, là, mais ça on verra dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, et à activer la cloche pour suivre l'épisode 2 de ce tuto sur Photoshop. Allez, ciao!